Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est dimanche matin, il fait froid, mais j'ai trouvé la solution pour me sentir bien quand je vous fais des vidéos, d'accord? J'ai vraiment plus froid. Ça c'est top. Merci au magasin D, d'accord? Je suis obligé de faire comme ça parce que effectivement on peut pas citer de nom de magasin comme ça à tout va sur les réseaux sociaux. Donc voilà, la grande marque D que vous connaissez. Euh, et du coup, ça me permet de faire des vidéos, ça c'est chouette. C'est vraiment génial. Bon, ce matin, j'avais envie de vous parler de ça parce que de plus en plus de gens sont sur les réseaux sociaux, mais personne ne se parle. Personne fait de vidéo, se parle en direct. Personne. Tout le monde reste figé derrière son ordinateur, son téléphone, sa tablette d'ailleurs, qui, en plus, qui plus est, n'est pas forcément très très bon pour la santé. Mais bon, est-ce qu'il y avait que ça qui serait pas bon pour la santé? Non, il y a plein de choses qui n'est pas bon pour la santé. Mais on va pas s'arrêter là, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que la plupart des gens se disent, oh là là, encore un influenceur, encore un coach, encore quelqu'un qui veut nous donner des leçons de la vie, quelqu'un qui... Pouf, tous ces genres de choses. Eh ben non. Moi, je suis quelqu'un qui fait du développement personnel depuis à peu près 10 ans. Pardon. Depuis à peu près une dizaine d'années. J'ai appris beaucoup de choses, effectivement, d'accord? Et peut-être que vous avez 20 ans d'expérience dans le développement personnel, et très très bien, c'est bravo. Donc vous voyez, je ne vais pas vous donner une leçon là-dessus, en tout cas. Je suis en train d'avancer un peu plus, parce que j'ai décidé de comprendre comment fonctionne l'état d'esprit vraiment un peu plus en profondeur. Donc là, je suis en train de me former encore un peu plus. Et cette chaîne YouTube qui s'appelle Se sentir bien au quotidien est là uniquement pour vous donner des clés ou des outils qui peut-être peut vous intéresser et vous être utile, mais peut-être pas. D'accord? Et ça, c'est pas un problème. Mon but... Ah, il y a encore les grues qui partent de chez nous, donc le froid vraiment s'installe. Bref, excusez-moi pour la parenthèse, mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Mais à côté de ça, je vous donne des clés, bien sûr, mais à côté de ça, je suis un être humain, ok, j'ai pas envie d'arnaquer les gens parce que ça m'intéresse pas du tout, j'ai pas envie d'influencer les gens, j'ai juste envie de donner des clés. Donc les réseaux sociaux ne sont pas uniquement des endroits où il y a des arnaqueurs, des gens qui cherchent... qu'est-ce qui m'est arrivé il y a quelques années, il y a 3-4 ans à peu près, un gars qui était en relation avec le PSG, qui faisait du foot dans un pays africain et qui avait besoin d'argent pour venir au club PSG. Voilà. Donc on a discuté un petit peu au début, puis après il me dit ah ben t'aurais pas 100 euros à me prêter pour voilà. Ça effectivement c'est complètement de l'arnaque complètement, d'accord. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, sans compter alors pour ma part des femmes qui me proposent presque de se marier avec elles. Et j'ai des amies féminines qui aussi ont des hommes qui leur proposent. J'ai une amie qui part dans un pays d'outre-mer, donc qui a fait une vidéo histoire d'annoncer à ses amis sur un des réseaux sociaux qu'elle partait. Et bizarrement, maintenant, elle a des messages d'hommes qui plus ou moins sont charmants par la photo, mais peut-être pas derrière, et qui lui proposent de venir avec elle. C'est rigolo, hein? Oui, c'est une femme célibataire, enfin c'est une maman célibataire d'ailleurs. Et j'adore cette femme, mais c'est rigolo, quoi. Donc vous voyez, effectivement, on peut tomber sur n'importe quoi. Mais arrêtez, s'il vous plaît, vous faites ce que vous voulez, hein, arrêtez, s'il vous plaît, de vous dire, il n'y a que ça, on peut faire confiance à personne, c'est pas vrai. D'accord? Je suis dans un projet, une activité professionnelle, que je fais uniquement, enfin, pas uniquement, pardon, 99% par les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que le projet, je le monte avec des entrepreneurs, des indépendants, des gens qui sont déterminés à vouloir améliorer leur vie, avec des gens que je connais pas la plupart du temps. D'accord? La plupart du temps, je les connais pas, les gens, au départ. J'apprends à les connaître, et les gens, ça fait partie des gens qui ont confiance. Ah ouais, c'est encore là-bas. Excusez-moi, je parle des biches parce que je suis en pleine campagne, il y a plein de choses qui se passent, hein, c'est désolé. Et c'est ça, se sentir bien, parce que vous voyez, c'est très... Alors je peux pas vous les montrer, c'est très très loin, et en plus c'est dans la brume, mais ça galope. Ça galope bien. Et donc, je rencontre énormément de personnes, d'accord, hommes et femmes,
et qui, par la discussion, ou me fait confiance, ou stop, on arrête, quoi. Il n'y a pas de problème avec ça. Et il m'arrive de temps en temps de tomber sur des gens extrêmement négatifs, fermés, et qui me disent etc. Mais c'est partout pareil. Vous allez dans n'importe quel magasin. Je suis désolé, hier on a été faire des magasins. Waouh, alors déjà, le monde dans les magasins pendant les périodes de fête. Wouhou, c'est la fête. Enfin, on n'est pas encore pendant la période de fête, mais ça va pas tarder. Déjà, avec ça me perturbe pas, mais ça me fatigue parce que les gens en plus sont dans une période de stress. Qu'est-ce qu'on va acheter à papy Paul et puis à cousin Germain et puis etc. Les gens sont stressés. Je sais pas si vous êtes stressés, mais moi je suis pas du tout stressé. Hein. Tout va bien. Hein. Il y a des choses que je vais pouvoir faire, d'autres pas, et c'est comme ça. Et voilà. Et les gens limite ils s'en foutent du cadeau, quoi. Limite c'est il m'a offert un cadeau, c'est génial, peu importe ce que c'est. D'accord ? Alors, il y a des gens qui sont tellement égocentriques et égoïstes qu'ils vont dire « Ah ouais, bah, encore un truc comme ça, il aurait pu m'acheter autre chose. » Bon, c'est pas de problème, c'est leur vie. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens sont stressés. Et donc, vous voyez, les réseaux sociaux, je tombe sur des gens qui sont quand même assez ouverts, avec qui je discute, que je connais pas. Et dans les magasins, on se voit physiquement dans les magasins. Et j'ai toujours le sourire. Hein. Je vous assure, je peux faire témoigner ma femme si vous voulez. J'ai toujours le sourire, je vous assure. Même dans les magasins. Et les gens me regardent parce que j'ai le sourire. Bon, chouette. Mais je me sens bien, moi. Hein, d'accord ? Et j'espère que vous vous sentez bien. Et ce que je veux dire, c'est que même dans les magasins, personne ne se parle. Il y avait la mère et sa fille, je suppose, enfin, une personne âgée, un peu plus âgée que la personne qui est à côté, qui était devant le rayon foie gras. C'est chouette, ça. Le foie gras, c'est la période. Hein. Et moi, j'arrive, j'essaye de regarder, quoi. Il n'y a aucune des deux qui s'est dit « Ah mince, excusez-moi, vous pouvez peut-être regarder ». Elle aurait pu s'écarter légèrement pour que tout le monde regarde. Mais non, il y a moi d'abord. C'est moi qui compte, il n'y a que moi qui compte. C'est fou quand même, vous voyez. Et je me plains pas, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, d'accord. Mais ces gens-là ont un souci d'égocentrisme. Un souci d'égo, quoi. Et ces gens-là, ils vont s'inquiéter de savoir ce qu'ils vont manger ou ce qu'ils vont offrir pour les fêtes de fin d'année, et ça va être les premiers, et aucune critique sur ces gens-là, c'est juste une constatation, de dire que ces gens-là, ça va être les premiers à se plaindre au 1er janvier ou au 2 janvier, pour dire « Oh là là, on n'a plus de sous ». Et c'est un choix, d'accord ? Moi, aujourd'hui, je me plains pas de la plupart des choses que j'ai, ça ne veut pas dire que j'ai pas de négatif, hein, d'accord ? Parce qu'il est important quand même d'avoir le négatif et le positif, quoi qu'il arrive. Mais pour se sentir bien au quotidien, il faut arriver à prendre ce négatif et dire « Ok, pourquoi ça me pose problème, ce négatif, et qu'est-ce que je peux faire pour changer ça ?» Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça qui est important. Et je suis parti loin, hein, mais encore une fois, je discute beaucoup, j'aime beaucoup partager. Et ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont négatifs, c'est des gens qui ont un problème, qui ont vécu des choses, d'accord ? Mais ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes. Et arrêtez d'avoir peur de ces gens-là. Il faut juste leur dire, écoute, ta négativité ne m'intéresse pas, donc est-ce que tu penses pouvoir améliorer ça et qu'on puisse avoir une conversation un peu plus saine ? Si c'est pas le cas, partez, hein, pas un problème. Mais sur les réseaux sociaux, c'est pareil, hein. Vous pouvez avoir des conversations extrêmement positives, ça m'est arrivé une paire de fois, hein. Et des conversations, une paire négative, ça m'est arrivé une paire de fois aussi. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, j'ai passé ce cap de dire stop, j'arrête, quoi. Les réseaux sociaux ne sont pas bourrés d'arnaqueurs, c'est pas vrai, je vous assure. Il y a plein de gens différents. Donc osez venir me parler si vous le souhaitez, hein, c'est pas obligé. Mais osez parler quand même avec des gens même que vous connaissez pas. Vous allez apprendre plein de choses géniales. J'ai appris plein de choses, des métiers que je connaissais pas du tout. Waouh, je dis waouh, tu fais quoi ? Ah bon ? Mais c'est quoi ça ? Et donc la personne m'explique, parce qu'elle est contente d'expliquer. Et on découvre plein de choses, on apprend plein de choses. Voilà ce que je voulais vous partager dans ce dimanche matin. J'ai parti un peu dans tous les sens, mais j'adore les gens. J'aime vraiment les gens. Les gens nous apportent tellement de bonheur, tellement d'informations, qu'il est dommage de passer à côté de ces informations pour se cultiver, ne serait-ce que se cultiver. Et si en plus de ça, ça pourrait vous déboucher sur une nouvelle activité qui vous permettrait
d'améliorer vos 3 piliers de la vie, alors là, c'est top, quoi. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Vraiment. Un excellent dimanche. De tout cœur, vraiment, profitez de cette journée pour vous sentir bien, vous reposer si vous avez besoin, de vous promener, de faire du sport, de bien manger, de réfléchir à plein de choses, parce que c'est ça la vie, c'est d'avoir une réflexion sur soi et dire « Ok, je veux avoir une meilleure vie aujourd'hui, pour me sentir bien tous les jours. » Excellent dimanche à tous et au plaisir. Bye bye.